Chers amis de la radio II, bonjour. Je réponds à la question de Nasser Khomensour. Et j'ai l'impression que la personne qui parle ne comprend pas le Coran, n'a pas lu le Coran. Elle a lu la tradition. Il s'est réfugié dans l'obésité théologique qui n'est pas exprimée en arabe chez elle, elle est exprimée en français. Donc, quand on a utilisé ces mots, abrogation, abrogé, d'abord il faut comprendre de quoi il s'agit. Nasakha en arabe, pour le comprendre et pour le traduire, il faut d'abord se référer au Coran. Qu'est-ce qu'il dit le Coran? Quand nous changeons des versets, on apporte de mieux. Donc, on va dans le bien. Le Coran, elle est la seule religion qui reconnaît le progrès. Dans les autres religions, il n'y a pas de progrès. Et le progrès a échappé à Montesquieu. Jusqu'à Montesquieu, l'Europe ne connaît pas la notion de progrès. Le progrès a été, pour la première fois, le progrès a été initié par un élève de Montesquieu. J'ai oublié le nom, mais c'est un élève de Montesquieu. Et ensuite, c'était Michelet. La notion de progrès. C'est Turgot. Turgot, après 1750, qui a initié la notion de progrès social. Et c'est Jean-Jacques Rousseau qui a théorisé la notion de progrès dans le cadre de l'horizon démocratique. L'horizon démocratique dans la société, dans le projet de société. Le Coran était en avance de plusieurs siècles sur cet aspect-là. On l'oublie. Qu'est-ce qu'il dit le Coran? Il dit que quand nous changeons un verset, il est déjà du bien. Mais on vous apporte un autre verset qui est encore meilleur. Donc nous changeons, nous progressons dans le bien. L'abrogation qui est utilisée dans le sens juridique. Le sens juridique ou le sens romain du terme, abroger, c'est enlever et représenter, apporter quelque chose. Ça n'existe pas dans le Coran. Elle a mal lu le Coran, il l'a mal traduit. Il y a du bien et on apporte encore du meilleur. C'est ça le progrès social. Et la traduction et le commentaire qu'il a fait, il a commenté sur de l'obésité théologique avec des mots comme abrogés qui ne sont pas normaux. On ne doit pas traduire nasakha par abroger. On doit traduire nasakha par améliorer. Et c'est ça ce que je reproche à ce genre de traduction et à ce genre de recherche qui croient ils font de l'islamologie, ils font de la fausse recherche. C'est de la recherche destructive et non pas constructive. D'abord, il faut comprendre le Coran avant de le traduire et avant de le commenter. C'est tout ce que j'ai à dire comme réponse à la dame. Nasakha, ça veut dire améliorer. Voilà.